Buffalo sont morts. Dallas, c'est un port. Buffalo sont morts. Doc était nulle part. Dans le cœur de Montréal. Madden Science Side. Doc a fait nada. On est l'équipe du Canada. De l'histoire, man. Il me dégueule à toutes les fois que je le vois. Pas bien beau, hein? Ça, j'aurai mes notes. Ouvrez mes notes, get it? Ok. On est ready. Ok. On est rendu à l'épisode combien, là? J'ai perdu le compte, est-ce Je vais aller vérifier. Ouais. Calice. Genre 138? Je sais plus, Carlis. 133. Hein? Wow! Wow, pourquoi wow? Pas beau. Bienvenue à l'épisode 134. On a 133 de fait ou on est rendu à 133? 133. Chance, t'as fait des maths fortes. Veux-tu recommencer ou? Bienvenue à l'épisode 133. Je pense que je vais tout laisser. OK. Allô? Non, mais t'as l'air bien, je te laisse. Ah aller. ben oui, ben je peux commencer en fait Ouais, avec... vas-y. J'ai parlé avec du monde au Beach Club. Je me rappelle pas de toute la conversation, mais on est supposé avoir des auditeurs additionnels. Ah oui! Ah oui! Oh wow! Puis le dernier... OK, on s'est parlé aux toilettes. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on s'est dit. Je sais qu'on a parlé du podcast. Après ça, il m'a amené prendre un shooter. T'es sûr que t'as pas parlé de podcast aux toilettes? Non. Mais on est allé au bar, il m'a payé un shooter. Après ça, Ok. je pense que c'est à cause de lui que j'ai perdu la... Il a peut-être mis de quoi dans mon verre. Oh shit. Oh. Il voulait faire des choses. Ça, c'est le rêve de beaucoup d'auditeurs. Oui. Ouais. Oui. N'ayons pas peur des mots. Ouais, ben, bienvenue cette semaine. Évidemment, la grande célébration, la consécration pour le Canadien, l'atteinte du carré d'as. Première fois depuis 2021, mais surtout l'équipe la plus jeune depuis le Canadien de 93. On a eu un match numéro 7, encore une fois, stressant. Encore une fois, non mérité. J'étais stressé net Ouais. tout le long, là. Fait que pour la petite histoire, Simon est allé au Beach Club et il a oublié comment boire. Fait qu'il a bu jusqu'à temps que les yeux y ferment. Fait qu'il a... Oublié le match du Canadien. Ah non, il savait qu'il l'avait. C'est juste que ce qu'il a vu, c'était plus des images dans sa tête que les images à la TV. Là. La seule affaire que j'ai vue, en fait, j'ai ouvert les yeux, New York a scoré. C'est tout. Je me suis réveillé, il a scoré, il était rendu quelle heure? Il était rendu tard, pareil, là. Ouais, il était rendu temps. Ouais. Fait que t'es en train de dire que... Que j'ai un don. Il faut que tu te saoules à tous les fois qu'il y a une game importante. Mais comme j'ai pas réussi à regarder rien d'autre, mais mes yeux ils ont ouvert, New York a scoré. Après ça, j'étais en paix pour aller me coucher. Moi pis Dave, on l'écoutait ensemble, on s'est sauté d'un bras, presque frenché, mais surtout, il me colle sur un coup d'épaule dans la gueule. Ah, solide. J'ai eu de l'air d'un joueur de Buffalo, là, c'est-à-dire quêter un 4 minutes. On niaisait en plus, on s'est dit, tabarnak, eux autres, c'est ceux qui se mordent. Toutes les bâtons élevés, c'est des 4 minutes, comme de fait. 2 minutes plus tard, bang, un 4 minutes. Heureusement, ça a été renversé. Ben, c'est le propre bâton de... Hey, ça aurait pu tout changer dans ce match-là. Fait que le Canadien qui est arrivé en première période en contrôle, vraiment a été capable de prendre l'avance, comme ils ont été capables de le faire dans le match numéro 7 contre Tampa. Le problème, c'est qu'on se fait rattraper, puis ça a été le cas. Puis la période 2, la période 3, Buffalo jouait comme des
démon dans l'eau bénite. Surtout la 2. La 2, c'est la pire période. La 3, je nous ai mieux aimé. Surtout un coup qu'ils ont scoré le deuxième. Ils se sont calmés un peu, mais ils ont commencé à y croire pareil. Ouais. Puis on a mal vieilli en tabarnak la semaine passée. Dallin, Lane le met dans sa petite poche. Je peux te dire que le back-end de cette série-là, Dallin a mis tout le monde dans sa petite poche. Là. C'est pas compliqué. Ça a été vraiment un game breaker. Il a été beaucoup plus raisonnable avec ses émotions. Puis il a fait des buts. C'est sûr, mais honnêtement, s'il avait commencé la série comme ça, probablement que la série allait de l'autre bord. Là, parce que c'est un game changer, Dallin à lui seul. Puis il a mal parti la série, justement. Au moment où est-ce qu'on l'a dit, on avait raison, on n'était pas dans le tort. Mais c'est ça, il s'est réveillé trop tard dans la série. Il a mal commencé la série, puis malheureusement pour lui, il a mal terminé. Parce que si on regarde cette séquence-là, puis je veux pas, hostie, me lancer des fleurs plus que je m'en lance déjà au quotidien, parce que maintenant, hostie, j'aurais plus de place. Là. Il y aura beaucoup de fleurs, puis pas beaucoup de moi. Mais je vais m'en relancer pareil, parce que Demidov, j'ai salué son jeu d'ensemble dans cette série-là. Les points sont arrivés par après, mais ça a été son jeu sur 200 pieds. Et la game numéro 7, là, I kid you not, c'était l'attaquant qui a eu les meilleures présences défensives. Il a été meilleur que Jake Evans défensivement dans ce match-là. Il était pourri, là, fait que c'était facile, là. Mais Demidov a été excellent défensivement. Le but gagnant, là, c'est un repli de sa part sur, je pense, c'est peut-être... C'est sur Dallin. C'est là que je m'en venais. Il a utilisé son bâton pour couper l'angle de passe à Dallin. Dallin s'est replacé sur sa bleue. Il l'a chargé avec son bâton. Dallin n'a pas eu le choix de faire une petite passe à Thompson en espace restreint. Thompson, asti, il était pas en bonne position. Il a juste comme crissé dans le coin, créé un turnover. Carrier l'a pris, l'a monté. Une super belle passe transversale lobée en plus. Puis Newhook, sur un côté opposé, dans le bas du filet... Tu sais, un gardien de but élite, 9 fois sur 10, il peut l'arrêter avec son positionnement, comment il couvre ses angles, mais ça reste un très très bon tir. Mais Demidov, il sera pas crédité là-dessus, mais le jeu part de lui. Si Demidov fait pas ce jeu-là, il n'y a pas de but. Et tout le long du match, il a été super agressif sur ses replis défensifs, puis sur son man coverage, et je salue son jeu, puis il a été récompensé overall parce qu'on parle d'une série où il y a eu 6 points en 7 matchs. Là. Que Jake Evans a eu 7 points en 7 matchs sur son trio, puis que Newhook a le but gagnant encore une fois. Fait que c'est un trio qui a propulsé le Canadien à travers cette série-là, parce que encore une fois, le premier trio a pas été à la hauteur. Non, c'est inquiétant en fait là pour la série contre les Hurricanes. Faut qu'ils se réveillent, parce que sans le premier trio, on les passera pas, les Hurricanes. Slav est blessé. Slav est blessé. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Qu'on ne t'aime pas le coup à la tête qu'il avait mangé. Puis là, même en début de la game numéro 6, il boitait quand il patinait. Oui. Fait que, tu sais, là, on est rendu à comme 2... Mais tu vas dire grosses blessures. Tu réduis-tu son temps de jeu d'abord? Est-ce que tu l'enlèves du premier trio? Ben honnêtement, oui. C'est ça, parce que tu veux qu'il passe le moins de temps à la glace possible. Là. Je sais pas si tu veux... Ben là, Demidov, il marche avec Evans, Newhook. Oui. Ben, moi, personnellement, Demidov, j'aimais quand il débarquait Caulfield et qu'il montait Demidov, parce que le profil peut ressembler. Ce que Demidov, quoique intense... Je sais pas si ça peut... Ben oui, ça peut probablement aider quand même ce premier trio-là, là, définitivement. Là. Un gars comme Demidov va aider peu importe le trio. Bolduc. Bolduc. Parce que avec son... J'allais juste dire, tu parlais de profil. Mettons, Bolduc, c'est le gars qui donne le plus de mises en échec. À la game numéro 7, il a fini avec 7-8 mises en échec pendant la game. Ouais. Fait qu'il a le profil pour remplacer un Slav, pour faire de l'espace, pour donner justement des mises en échec. Essayer que Caulfield puis Suzuki, ça y aide. Puis, écoute, on voit le prototype d'une équipe gagnante, c'est-à-dire, t'as des gars qui t'ont
tirer des séries parce que tu n'avais pas vraiment de production secondaire. Et là, tu as ta production secondaire qui vient de ces gars-là. Ta production primaire qui vient de tes gars secondaires. Fait que tu as des gars de... Je veux pas dire que Suzuki, Caulfield puis Slav, c'est des gars de saison et non pas... Et pas des saisons de série. Tu peux avoir une moins bonne tranche de... dizaine de games, là, on s'entend. Mais les gars où on se disait Callis... Ben, Newhook, il avait un très bon début de saison avant sa blessure. Ouais. Mais... Mettons que c'est un gars qui a déçu dans ses 3 années avec le Canadien par sa production offensive. Quand tu regardes un Dak, quand tu regardes un Bolduc, justement, là, qu'on parle qui a déçu par sa production offensive, et ces gars-là arrivent avec des productions bien au-delà en points par match que ce qu'ils ont donné pendant la saison régulière. Ouais. Ton mix, en ce moment, il te permet d'y croire, puis c'est sûr et certain que Caulfield, le Canadien ne sort pas de ces séries-là sans un but important de Caulfield. Sans un but qui les met devant, qui a un but gagnant. Ils ne sortiront pas des séries sans ça au minimum. Je dis pas que ça va être un walk in the park contre Caroline, puis les odds favor pas le Canadien pour plein de raisons, puis des bonnes raisons. Là. C'est une équipe qui est bien plus expérimentée, mature, qui a eu 11 jours de repos. Puis je voulais justement en parler. Est-ce que c'est un énorme avantage? Est-ce que c'est un petit avantage? Est-ce que ça va être un désavantage d'avoir sign-off pour aussi longtemps? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, moi, j'en pense que tu le sais juste à la première game, là. Parce que autant qu'ils peuvent bien se sentir reposés, que comme t'arrives, tu te remets dedans, puis là, t'as plus l'énergie des séries, t'as plus le momentum. Tu sais, ils ont eu 2 séries faciles, là, qui ont gagné 4-0, fait que pas bien challengé non plus. Ouais. Fait que est-ce que, justement, ça rajoute du sable dans l'engrenage? Justement, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être très positif, comme que ça peut être négatif, mais tant qu'on va pas en première game, je suis pas prêt à dire de quel bord ça va aller. De base, la Caroline n'est pas une équipe qui est la plus rapide en transition. Fait que le Canadien a eu l'avantage sur eux toute l'année avec ça. En série, peut-être un peu moins d'espace, puis peut-être un jeu plus tête, mais dans la série Buffalo-Montréal, on l'a vu, on est capable de l'ouvrir le jeu, puis on est capable de prendre avantage de ces brèches-là. C'est ça qui va être important dans cette série-là, c'est de créer des erreurs. Envoyer la rondelle en fond de territoire. Le but de Dano, c'est Anderson qui drop la rondelle dans le fond, va plaquer son gars, puis il réussit à récupérer. Il n'y a pas de passe sur le jeu. Sauf que c'est lui qui fait le gros jeu à base. Parce que, tu sais, on va se le dire peut-être dans le bas de... C'est correct, paf. Dans le bas de trio, tu sais, t'as Martinook, t'as Carrier, puis là, ils ont été chercher Deslauriers. Fait que... Puis là, je sais même pas si les 3 jouent en même temps. Là, c'est ça, Deslauriers, je sais même pas. Ça, c'est un peu comme Buffalo qui paye pour aller chercher Logan Stanley puis Shen. Qui n'ont pas joué dans le 6 puis 7e match. C'est ça. Mané, tu vas chercher des gars pour la profondeur, mais pas pour les faire tout jouer en même temps. Puis là, finalement, pas les faire jouer du tout. Mais fait que c'est ça. Mais dans le bas de line-up, bon, il y a quand même des gros monsieur, mais... Sinon, c'est pas une équipe qui me fait peur physiquement. Fait que le Canadien, avec l'intensité qu'on a démontré, même avec nos gars qui sont pas les plus gros, on a quand même la possibilité d'être imposant. Mais ça va être de faire créer des erreurs. Parce que c'est quand même une très très bonne équipe. Puis je pense, pour revenir au break de 11 jours versus le break de 2 jours, sûr et certain qu'ils ont plus de jambes que nous autres. Ça va être extrêmement difficile à contenir, spécialement dans le premier match. Mais là où on peut avoir l'avantage de ce break-là, c'est Frederik Anderson. Ouais. J'espérais que tu parles de lui, là. Je pense que ça va être lui le... Ça va être... Oui, j'allais dire, mettons, la pierre angulaire de cette série-là. Parce que tout va dépendre de lui, je pense. Ou du moins je le souhaite, là. Mais c'est soit il va connaître des excellentes séries,
ou soit justement lui ça va y avoir fait mal de pas avoir joué pendant 11 jours, puis il va revenir au fret comme un congélo, puis ça fonctionnera pas. Puis on sait qu'il est capable de pas fonctionner. Là. On le sait qu'il est capable de pas fonctionner. Historiquement, Frederick Anderson, ça a toujours été un bon gardien, mais il arrive quand même vers la fin. Puis dans les 2 dernières années, ça a été vraiment plus compliqué. Puis contre le Canadien, il n'y a pas eu énormément de succès dans les dernières années. Fait que t'as une option intéressante en Bossy s'il arrive quoi que ce soit en backup, qui a eu une très très bonne saison, très bonne, excellente première moitié, puis un petit peu plus difficile en deuxième moitié quand même. Puis c'est drôle parce que le Canadien a comme amorcé un peu cette descente-là pour Bossy là, qui fight. Ouais, à peu près, là. Il était tout feu, tout flamme, puis après ça, ça a commencé à dropper, puis il était tout juste au-dessus de 900, je pense, à la fin de l'année, puis il a évidemment perdu son rôle, parce que c'est pas lui qui goal dans les séries. Fait que je pense que tu as raison de le dire. La défensive, pas la défensive, les gardiens dans cette série-là va être le point déterminant. Dobesch, il y a 6 games de plus qu'Anderson, puis des batailles, là. Tu sais, des games où il a dû rester concentré tout le match, où il a dû voler des matchs, certainement plus engagé dans les séries en ce moment qu'Anderson. Fait que ça peut être le gros point. Ça peut être le gros point. Mais sinon, si tu regardes, puis on a une des questions qui était au niveau de la profondeur. Fait que j'aimerais ça, Dave, si tu peux aller chercher la question, puis qu'on parle de la profondeur des 2 équipes, parce que j'aimerais ça qu'on regarde le Canadien versus les Hurricanes, puis qu'on se dise, ça fait-tu du sens, les match-ups? Avant, je veux juste dire quelque chose. Je voudrais faire une motion pour changer le nom des matchs 4 et du match numéro 6 en match 3 numéro 2 et en match 5 numéro 2 parce qu'on n'est pas capable de gagner ces crises de matchs-là. C'est les matchs les plus importants à gagner. On les gagne jamais. Les 2 premières rondes, on les En fait, non, c'est pas vrai. Les matchs numéro 7, c'est les plus importants à gagner, puis ceux-là, on les gagne. C'est ça. Ouais. Fait que je voulais juste une motion comme ça. Là. La question, est-ce que la profondeur de la Caroline est mieux que celle du Canadien? Évidemment, si notre premier trio produit plus que je crois qu'on... Attends. Si notre premier trio produit plus, je crois qu'on peut les battre. Et est-ce que vous croyez que Slav est blessé aussi? Je le trouve moins rapide puis il joue mollasque. Ouais, pour la deuxième partie, on en a parlé déjà, là. Fait que oui, il y a des très très bonnes chances. Mais on est dans une série, puis tu donnes tout, puis c'est... Mais c'est ça. Moi, quitte à réduire son temps de jeu, j'étais prêt à le débarquer du premier trio. Fait que, de toute façon, avant le match numéro 7, il l'a conservé, mais... ouais, réduit son temps de jeu, puis amène une dimension à un autre trio. Ça reste quand même un gars de talent. Fait que si tu réduis son temps de jeu, puis maintenant, tu peux pas couvrir autant de trios. Mais oui, parlons de la profondeur. Le premier trio avec Svechnikov, Aho puis Jarvis, c'est drôle parce que ça ressemble drôlement à notre premier trio. Ah oui, il y a même parcours éliminatoire, là. Ah, oui, c'est ça, exact. Mais en termes même de combinaison, ton Svechnikov, c'est un peu ton Slav. Aho, qui est un sound two-way, un peu comme Suzuki. Puis Jarvis, peut-être un peu plus greedy que Caulfield, mais il a montré quand même. Et dans le match numéro 7, justement, là, on parlait des coups d'épaule. Il est capable. Fait que, tu sais, dépendamment de qu'est-ce que ton club a de l'air, tu préfères-tu avoir un Jarvis ou un Caulfield? Tu sais, c'est débattable, là, mais ça reste un gars qui est capable de marquer 30 buts dans la Ligue nationale. Fait que, c'est quand même un bon buteur, un peu plus peste quand même que Caulfield. Mais trio contre trio, celui du Canadien a un petit edge, je crois, par son dynamisme, par sa complémentarité qui a été inébranlée toute la saison, là, plus que ce trio-là, puis il y a plus de production, mais mettons que ça se ressemble. C'est après sur les autres trios qu'on y arrive, là. Le trio de Taylor Hall, Stankonen, puis Jackson Blake. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, dans le fond, c'était le troisième trio, là. Ben oui! Ça a commencé les séries, puis c'était en fait, en saison, là, c'était le troisième trio. C'est pas des gars qui ont eu des grosses saisons offensives, là. Ils ont tellement...
ils ont tellement dégommé pendant une série que c'est devenu le deuxième trio, puis probablement un des trios les plus hot. En 5 contre 5, c'est le meilleur trio. La production, elle vient de là. Mais dans cette optique-là, des trios hot comme ça, c'est comme dire on s'appuie sur Dak puis sur Texier 2 séries de suite. Ouais. Tu peux pas faire ça. Non. Faut que tu t'appuies sur ton premier trio à Mané. Là, on a été chanceux parce que la première série, on a été sauvé par ce trio-là. Dak puis Texier, ça a changé la donne. Dans la deuxième ronde, ça a été le trio Evans-Demidov qui ont réussi à prendre le edge. Mais là, ça va être le premier trio. Mais dans leur cas, là, tu sais, Taylor Hall, je m'attends pas à ce qu'il continue à être point per game. Puis Stankoven, tous mes respects, c'est un gars dynamique. Puis tout, Chris, il y a des points à tous les matchs. Là. Je pense pas que c'est quelque chose qu'il va être capable de continuer à faire contre les Canadiens. Puis Jackson Blake, encore là, un gars travaillant, un gars talentueux, mais je pense pas que c'est un top 6 dans la LNH en ce moment à 24 ans. Là. Non, absolument pas. Puis je pense que peut-être même ce trio-là serait peut-être matché contre notre troisième trio, mettons, contre un Philippe Danault. Ouais, potentiellement. Avec un Anderson qui est solide physiquement, un trio un petit peu plus petit, mettons, plus frêle. Taylor Hall a montré des gars de donner quand même des très bonnes mises en échec, ce qui m'a surpris parce qu'il a été assez faible toute sa calice de carrière. Là, mais... Ouais. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir le match-up. Justement, ça va être intéressant. Puis là, après ça, t'as Ehlers, Stahl, puis Martinook comme troisième trio. Puis Stahl a eu la saison de sa décennie. Il y a eu 10 ans, lui, entre ses 2 dernières saisons de 20 buts. Hein? Cette année, puis il y a 10 ans. C'est impressionnant. Fait que calice de saison pour le gars qui est le vieux capitaine qui est capable de tu sais, on parle d'un centre défensif qui est capable d'être dur à jouer contre, qui est gros, qui est long. C'est ce gars-là. Ce gars-là, il va être du trouble à affronter. Oh, oui. Mais on a affronté des grands, des bons centres défensifs, surtout contre Tampa, là. Fait que je me dis que c'est pas nécessaire. Il est plus dans son prime, mais ça reste quand même quelqu'un de solide. Martinook, moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'aime mieux voir sur un 4e trio que sur un 3e trio. Puis Nikolai Ehlers, il a été décevant là, cette année. Puis je sais pas le fit là, avec Ehlers sur un trio qui est un peu plus un checking line. Ouais, c'est ça, ce qui est pas pas un checker, du tout. Là. C'est un playmaker. Puis mais c'est ça. Ça, c'est un genre de gars que tu l'oublies justement sur le 3e trio. Puis capable de te marquer un but important. Ouais. Mais personnellement, tu sais, je regarde ça. Juste te dire que c'est sa meilleure saison en carrière en termes de points, Nicolas Ehlers, cette année. Hein? Oui. Oh, ouais, ça me surprend. Il a été blessé, fait que, mettons, il a eu des productions plus que... Il a fait 71 points en 82 games. Cette année? Oui. Ah, ça me surprend. 26 goals, 45 passes. On dirait que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une down year, Chris. Sa meilleure saison, c'était l'année passée. Non, à sa deuxième en carrière, à 64. Mais c'est ça, 71 points, c'est sa meilleure saison là, sur une carte. Surprenant. J'étais vraiment sûr qu'il connaissait pas la grosse année, Nicolas Ehlers. Puis en le voyant tout sur le 3e trio, ça renforçait cette croyance-là. Mais oui, c'est un gars qui peut être dangereux offensivement. De toute façon, ça le point reste. Puis le dernier trio, fait que là, oui, effectivement, on voit pas Deslauriers. Fait que c'est Carrier, Jankowski, puis Eric Robinson. Ben, tu sais, Eric Robinson, c'est un gars qui a de la vitesse. C'est un peu comme un Josh Anderson moins talentueux, moins intelligent. Fait que, c'est pas... Mais il est capable de percer au net. Si la porte est fermée, ils fonce-tu dedans, genre? Ou... Ça fait Trisimo, là. Il a mal. Mais, tu sais, ça reste un gars qui est hyper rapide. Puis il peut percer au filet, mais, tu sais, c'est pas le gars, William Carrier non plus, là, c'est pas quelqu'un qui me fait peur. C'est un gros bonhomme, là. Oui, c'est ça, mais on l'a vu, là, les gros bonhommes, là, des fois,
c'est bien beau, là, mais s'il n'y a pas le moment qu'ils peuvent appliquer leur mise en échec, mais leur temps de jeu est réduit, puis après ça, c'est comme, OK, ça nous prend un but. Puis Jankowski, belle petite résurgence là, pour l'ancien choix de première ronde de Calgary, qui était une surprise à ce moment-là, puis qui, ça reste encore une fois, encore là, 15 ans plus tard, surprenant qu'il ait fait ça, mais dans ce rôle-là, c'est un gars qui est capable de s'impliquer, mais c'est pas un gars non plus qui me fait peur. Honnêtement, je veux même pas comparer la profondeur du Canadien. Je veux comparer la profondeur de Buffalo. Puis la profondeur de Buffalo est pas mal plus intéressante. C'est une bien meilleure équipe sur papier, la profondeur de Buffalo, puis on a réussi à les battre. Fait que, des fois, c'est pas nécessairement le match, c'est pas nécessairement comme le papier, l'équipe sur papier, c'est comment tes styles y matchent. Ouais. En défensive, on va regarder ça vite. Jacob Slavin, on va se dire, là, c'est défenseur défensif. Premium en termes de défenseur défensif. Ça va tuer être le meilleur défenseur défensif qu'on va affronter depuis le début des séries. Il y avait Moser qui était très bon aussi. C'est vrai. Que probablement, s'il y avait un trophée du meilleur défenseur défensif, le gagnait cette année. Cette année, il a été... Parce que Slavin a été blessé aussi, ça aide pas. Là. Ouais. Fait que j'hésiterais, là, ça jouera entre Moser et Slavin. Buffalo n'a pas vraiment un défenseur défensif qui me faisait. Je vais te dire que Samuelson, c'est un gars qui était... Pas faux. Qui était gros, physiquement impliqué, puis en plus de ça, il a été poison offensivement. Ouais. Mais la défensive de Buffalo, encore une fois, tu sais, je vais revenir sur la profondeur de Buffalo, mais quand t'as Dallin Power, Samuelson, Byram là, comme top 4, là, c'est tous des gars qui sont capables de briser une game. Là. Power un peu moins là, dans cette série-là. Il a vraiment pas été... Puis on en parlait, Goulet overpower any day of the week. Ah ouais. Bon oui, facile. Surtout quand tu comparais dans cette série-là. Goulet a fait le gros jeu sur le but à Dano. Un petit tir-passe, rien de dangereux. Dano était bien placé. Puis ça Power, il y a la passe quand même sur le but à Dallin. Là. Ouais. Mais justement, tantôt, je vais en revenir sur le match-set. Je voulais parler de deux choses là-dessus. Mais justement, Goulet a été très, très impliqué défensivement. Il savait quand attaquer. Un autre point dans une game 7 là, pour Goulet en passant. Parce qu'il avait été très important dans le game numéro 7. Contre Tampa. Non, écoute, oui, je le prends avant Power. Deuxième paire, qui est Andrew Miller, Sean Walker. Moi, c'est des gars que je me dis, c'est le festin. Le festin, c'est contre eux. Là. Le P, Andrew Miller, là, j'ai pas la stat exacte, là, mais je me rappelle avoir vu passer que, comme dans 8 victoires, là, il y avait genre 0 but contre quand il était sur la glace contre je sais pas combien de buts pour. C'est ça, là, il est padé, là, il pense qu'il est bon en ce moment, là, il est vraiment en confiance, mais moi je me rappelle des games contre Caroline en saison régulière, puis il était vraiment pas bon. Lui, Walker puis lui c'était mauvais. Ouais, vraiment. Walker, un nasty drop. Aussi, c'était supposé être un stable défensif. Puis on n'a même pas parlé de Jalen Chatfield là, en pairing à Slavin, mais qu'est-ce qui colle ça? C'est l'équivalent de mettre Trouble Lake Hudson. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La troisième paire maintenant. Shane Gottisbehere puis Nicky Shin, qui est une très bonne paire. Là. Moi, personnellement, je regarde ça, je me dis c'est un one-two punch intéressant. Gottisbehere, pour ceux qui le connaissent peut-être un peu moins, là, ceux qui nous écoutent, ils connaissent sûrement, mais c'est leur Hudson à eux. Là, c'est juste que il est un peu moins un game breaker, mais il est très capable de faire des jeux aussi inspiré et inspirant. Là. Oui. Il a un talent offensif. Là, c'est un gars qui garde des points per game. Là. Oui. Cette année, il était à peu près ça. Là. Il y a eu une blessure. Il y a eu une bonne année. Mais défensivement, c'est pas la même affaire qu'il y a Hudson. Non, c'est ça, exact. Mais Nick Shin vient pallier à ça. Oui, absolument. Nick Shin, qui n'a pas eu la saison qu'on anticipait. Là. On voyait ce gars-là être dans les conversations Calder toute l'année, puis ça a vraiment pas été le cas. Mais sur un rôle de troisième paire, je pense que n'importe quelle équipe de la Ligue nationale serait bien content d'avoir Nick Shin. Absolument. Fait que
regarde ça encore une fois contre Buffalo. Moi, je pense que Buffalo a une meilleure défensive. Maintenant, contre le Canadien, ça... Pittsburgh, c'était 50-55. Quand même. Ouais. Tu regardes le Canadien, sur papier, t'es-tu confortable? Mais moi, je vais jamais dire une autre équipe. Ben oui, mais mettons, tu regardes Colorado, tu diras pas on a une meilleure équipe je vais trouver la façon de dire que le Canadien est meilleur. Fait que ouvertement, tu dis toi, dans le fond... On a la meilleure équipe de la Ligue présentement. Ok, c'est bon. Je suis content qu'on connaisse tes allégeances. Au moins, on voit que tu n'as pas de parti pris du tout, puis que c'est sans édulcorant tes commentaires. Parfait. Moi, je pense qu'on a une meilleure défensive que Caroline, mais ils ont une meilleure attaque que nous. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ça va être le contraire. Complètement. Moi, ben oui. Oui. Pour moi, c'est une bien meilleure défensive, beaucoup plus d'expérience dans des grosses situations. Puis notre attaque est plus deep. Chaque trio de nos trios peut contribuer. Je vois pas ça dans leur. Fait que moi, c'est le contraire en réalité. Okay. Puis ça va être un peu ça le nerf de la guerre, c'est-à-dire est-ce que en fait les match-ups qu'il faut regarder, c'est vraiment est-ce que notre attaque elle peut être meilleure que leur défensive, puis est-ce que notre défensive versus leur attaque, parce que si on est weaker un peu défensivement mais leur attaque est défensive, ben il y a un match-up qui se fait, puis il y a même chose au niveau de l'attaque défensive, et là ça revient à notre point initial qui est les gardiens. Les gardiens. Tu prends qui, toi? Anderson ou Dobech? Ben, en ce moment, dans les 4 gardiens restants, je prends Dobech. Ouais. Facile. Okay. Je te suis aussi là-dessus. Facile. C'est le gardien le plus haut. Il y a eu un mauvais match en série à date. Un vrai mauvais match. Le match 6. Puis vraiment, c'était l'équipe devant lui qui a connu un très mauvais match aussi. T'sais, il a été capable de... mettons, il y a eu des mauvaises périodes, mais après ça, il s'est regardé dans le miroir, il s'est dit t'auras pas une mauvaise période ensuite, puis il a fermé les livres. Il fait un peu ce que t'as fait quand t'as regardé Suzuki, là. Ouais. Ouais, il se crisse une claque d'en face, un petit peu d'eau. Non, il est super. Il est vraiment super de bêche. Puis je veux revenir un peu sur le vidéo qu'on a publié où on parle du prospect d'échanger Fowler parce que Dobech est tant une révélation. T'sais, en ce moment... Moi, personnellement, je veux pas y mettre de la pression ou peu importe, mais je le regarde, les saves qu'il fait, ça me fait pas penser à Alak. Arrêtez de dire on aurait pu échanger à Price puis regarder Alak, puis là, c'est ça qu'on va faire. S'il ressemble pas à Alak. Non, puis... Il ressemble à Price. Là. Ben, c'est ça, puis... Puis son save du bouclier. Puis honnêtement, c'est juste parce que la majorité du monde l'ont pas suivi Dobech avant, puis qu'ils ont entendu Fowler avant d'entendre Dobech, là. Mais si tu l'as suivi au travers des années, Dobech, tu le savais qu'il y avait un beau pedigree quand il est arrivé à Laval. À Laval, je sais que je me répète, là, mais à Laval, ça a bien été. Une première année professionnelle incroyable. Puis, tu sais, il fait juste suivre son chemin, mais c'est pas déplacé, là, en ce moment. Il est pas... il est dans son sentier battu, il est pas hors des sentiers. Il est peut-être plus tôt dans sa courbe de progression que ce qu'il devrait être, mais ça, je pense que c'est l'aspect mental qui joue pour beaucoup. Puis, on en a parlé, le coach des gardiens, le changement de coach, je pense que ça a vraiment, vraiment aidé. Puis, dans le match où il a accordé... 2 buts sur les... 3 buts sur les 4 premiers tirs. On a vu Saint-Louis regarder le Towski, puis on en parlait, puis moi, j'étais comme, sortez-les, il est pas dedans, Mais le Towski, il parlait à Marco. Exact, c'est ça que je voulais dire. Fait que Marco, il a fait, laissez-le dans le game, puis quelle décision ça aurait été? Il a arrêté les 31 tirs d'après. Hey, mais il connaît-tu son boy pareil, hein? Puis, je veux saluer, moi, l'expérience que ce coaching staff-là démontre. Parce qu'on en a parlé, j'ai mis beaucoup de doutes sur cette équipe de coaching-là qui n'avait pas d'expérience vraiment avant de commencer ensemble. Mais ils prennent des décisions, des bonnes décisions. J'ai pas tripé sur le temps de jeu
La gestion du temps de jeu dans le match numéro 7. Mettons, Jacky qui joue 1 minute 50, j'ai pas vraiment trippé parce que c'est un gars qui a été super utile. Il a coupé son banc un petit peu tôt à mon goût, je trouvais. Mais en général, je pense que ils ont le pouls en tabarouette sur leur gars. Puis ils trouvent les bons mots pour les motiver parce que après une période 2 et 3 dans le match numéro 7, puis tu iras avec tes points après, là, l'OT, ça a été notre meilleure période. Non, ce que je voulais amener, c'était une stat de Guillaume Villemer. Là, je vais refaire un shout-out à lui. Belle découverte. The best. Ouais, on chiale souvent sur nos journalistes puis tout, mais lui, vraiment une perle. Ouais. Newhook est le 2e joueur de l'histoire à faire 2 buts gagnants dans des matchs numéro 7 dans 2 séries consécutives. Le premier, c'était Nathan Horton en 2011 et Boston finit par gagner la Coupe ensuite. Mm-hmm. Justement, il y en avait scoré un contre le Canadien cette année-là. Ouais, je me rappelle. Ouais, moi aussi. C'était très heartbreaking cette année-là parce qu'on y croyait. Mm-hmm. On y croyait quand même en 2011. Et l'autre affaire, c'est qu'il y a eu 2 grosses controverses dans le match contre Buffalo, dans le match 7. Le premier, c'est le but de Philippe Danault. Je vois ça passer en boucle sur les réseaux sociaux. Que là, le monde, ils disent qu'il y a un kicking motion. Mais tout ce que tu vois, c'est qu'il change son angle. C'est pour ça que le patin bouge. Mais il se retourne puis il cherche la rondelle. Fait que clairement, il sait pas qu'il est en train de kicker la rondelle. Je vais mettre un petit bémol. Les gars, des fois, c'est des très bons acteurs pour vendre un call ou un non-call. Mais c'est tout revu par la Ligue nationale. Mais oui, je veux dire, c'est sûr et certain que des kicking motion, il est pas tout de suite. Là. Ouais. Il n'y aurait pas eu ça. Puis évidemment, tu vas aller avec le sifflet rapide, mais sifflet. Juste aussi, petite précision, Lindy Ruff n'avait pas le droit de challenger le but de Philippe Danault. OK. Vu que c'est un kicking motion, ça fait pas partie des... mais la Ligue aurait eu le droit. La Ligue a le droit, parce que la Ligue revisionne chaque but qui sont faits. Révise, merci. Puis ils disent, OK, c'est un good goal ou pas. Ouais. Mais Lindy Ruff n'avait pas le droit d'appeler un challenge là-dessus. Puis justement, l'autre affaire, c'est le sifflet rapide. Je mets ça entre guillemets, vous ne me voyez pas à la caméra, mais c'est entre guillemets parce que tu vois clairement que Debèche avait gelé la rondelle. L'arbitre le voit là, il est arrêté, il est là, puis il y a un relâchement de OK, ça siffle, t'as Greenway. Gros poke check, puis avant même que la rondelle passe entre ses pads, tu le vois faire comme ben là, Chris, tu sais, le jeu est arrêté, puis il me crie sur un coup ses pads, genre à lui faire de quoi, puis la puck passe. Fait que je peux comprendre, c'est décevant pour Buffalo, mais comme passe un autre appel le soir même. Là. De continuer à parler de ça le lendemain puis le surlendemain. C'est que ça, ces réseaux sociaux. C'est loser en tabarnak. Puis, je peux comprendre. Je déteste perdre. Écoute, on n'est pas assez proche de perdre la série contre Tampa, la série contre Buffalo, sur des mauvais calls des arbitres, puis ça fait chier, mais au final, là, quand je regarde des matchs où on a eu 7 avantages numériques puis qu'on concrétise, je pense qu'on a fait un but, tu sais, quand je regarde tout ça là, dans les grandes choses, puis je pense que Martin Saint-Louis il a la même philosophie au final, c'est man, t'as ta destinée entre les mains, fait que même si c'est un call qui est contre toi, comme éventuellement tu vas en avoir un pour toi, ça se rebalance dans les grandes choses, mais man, joue ta game, tu peux pas blâmer les arbitres, tu peux pas blâmer des niaiseries de même pour ta défaite. Ils ont perdu cette game-là. C'est dommage parce que ils étaient la meilleure équipe de ce match-là. Ils méritaient plus le match. Mais ils ont pas marqué ce but-là. Ce but-là n'était pas bon. Puis on l'entendait. Dans le match, là, on entendait les fans de Buffalo d'un stands bouer pour des hosties de niaiseries. T'es comme, ils connaissent pas leur hockey. Non, la majorité, c'est des fans de ça, là, des Bills, qui se sont transformés en fans des Sabres parce qu'ils connaissent du succès. Ben, c'est parce que là, ils peuvent continuer à boire de la bière un peu plus tard dans l'année. Là, fait que ça convenait à leur cirrhose du foie. Mais c'est des fans du bleu, blanc, rouge. Yes, c'est ça. Fuck les Sabres. Fait que c'est ça. Mais tu vois, le karma nous a rattrapé Buffalo. Dans le match, c'est quoi? C'est le match 4 qu'on avait notre destinée entre les mains puis que la rondelle a frappé le poteau
Non, c'est pas le poteau, mais le poteau, mais c'est la porte de la porte de la Zamboni. Zamboni. La porte de la Zamboni. Ça a frappé ça, puis c'est revenu sur Dobesch. Dobesch s'attendait pas pantoute à ça. Ça lui a frappé à la patte, puis ça a rentré. Puis j'ai adoré le calme de Saint-Louis. Hein. Ouais. Il en riait quasiment, il était comme calme. On lui a dit de rester dans son net, parce que quand ça arrive, il s'est fait pincer en sortant de son net. On lui a dit, reste dans ton net. Il était sorti de son net, il aurait sûrement arrêté. Tu sais, c'est comme, comment tu ne veux pas. Puis moi, cette attitude-là de faire comme, hey, c'est pas grave, là. C'est 2-2. C'est déjà fait. C'est 2-2, c'est déjà fait. Comme, pourquoi être fâché sur du passé, puis contrôle ce que tu peux contrôler. Puis le Canadien a été capable de mettre ça en marche. À toutes les fois qu'il y a une contre-performance, que ce soit dans un shift, une période ou même un match, parce que ça a été le pire match des séries, ils ont été capables de renverser la vapeur, de compter des buts importants, puis de maintenir des égalités. Hey, on a, dans les 2 matchs numéro 7, là, on n'a pas tiré de l'arrière une seule seconde. Fait que, hate us, chiale qu'on joue des mauvaises games, on a trouvé des façons de gagner. Hey, le fan de Toronto, le tweet. J'aime mieux perdre à toutes les années en première ronde que de gagner par chance puis de me rendre là comme une fraude en finale de conférence. Ben, reste à en Toronto. première ronde. Ouais, C'est ça. C'est comme t'as la bonne équipe. Puis l'autre stat qui est incroyable, c'est que cette année, on a remporté autant de séries que Austin Matthews depuis le début de sa carrière. C'est incroyable. Fait que t'as un demi-dove à 20 ans qui a autant de séries gagnées qu'Austin Matthews. Incroyable. C'est très, très beau. Très, très beau. Puis, New York qui a plus de buts gagnants que Series Clincher aussi, incidemment. Parce que c'est sûr que Matthews n'a pas les il peut les pas. deux. Non. C'est merveilleux. Je suis content. Là. Juste pour ça, tu sais, quand je vous disais au début des séries, là, break away de cette comparaison-là. On l'a fait. Ah, c'est fini. Là. Même si on perd en première ronde l'année prochaine, c'est pas grave. Bon. Je veux dire, On est déjà rendu plus loin qu'eux. plus loin qu'eux, c'est comme... J'ai une stat à vous apporter. Apporte-nous-la. Canadien, depuis le début des séries, a affronté la 5e équipe, la 4e équipe et là maintenant la 2e meilleure équipe de la Ligue. Les Hurricanes, c'est 9, 11 et 6. L'Avalanche, c'est 20, 7 et 13. Les Golden Knights, c'est 15, 18 et 1er. Ouais, eux autres qui ont le retour du balancier en tabarnak. Ouais, mais nous autres, 5-4-2, là, c'est... Écoute, là, c'était fort. C'est très honorable. Moi, je regarde ça puis je me dis, l'équipe la plus jeune de la Ligue qui doit battre les meilleurs pour être les meilleurs, je trouve ça beau. Garde, peu importe. Moi, je m'étais consolé à l'aube du match numéro 7, même contre Tampa. Je me suis dit, je suis fier de cette équipe-là. Puis, déçu si on perd, mais on prend un step forward pour le futur. Contre Buffalo, à l'aube du match numéro 7, j'étais pas trop confiant. Non. Puis je me suis dit, on a pris notre step forward qu'on devait prendre cette année. Comme notre job est fait, si ça arrête là, ma paix est là. Contre les 15, ça pourrait être un sweep. Puis j'ai même pas un once de peine ou d'amertume, exactement. Bon, tu vas être un peu déçu de ne pas se rendre plus loin, mais honnêtement, cette année... C'est déjà incroyable tout ce qui a été accompli. On a chialé toute l'année là, sur la profondeur, puis pas de stabilité d'un net, puis notre défensive est pas complète. T'sais, on a chialé toute l'année, puis là, ça prend un gros trade au trade deadline parce que Carlis, ça nous prend tout ça au vent. Ben non, pas au vent. Kent, moi, je l'attendais cet été. Non, mais cet été, pour continuer à prendre un step forward... C'est ça, puis by the way, vous allez voir je vais sortir un Patreon exclusif de mes moves de cet été, puis j'aimerais ça que vous autres, que vous fassiez quelque chose de similaire, qu'on va pouvoir faire un épisode complet, puis le post, il est prêt, c'est juste que je vais pas le sortir pendant que le Canadien est qu'est-ce qu'on devrait faire cet été? Mais non, mais cet été, on s'en fout, là peut-être qu'on... présent. C'est ça, peut-être parce que dans mes moves, je sais pas, là, mais tu sais, mettons...
Chris, je sais pas... Ben, Dobesh, il gagne la Coupe Stanley, puis Conn Smythe, ben, peut-être que dans mes moves, je le re-signe 8 ans, tu sais, fait qu'on verra bien, mais ce serait le fun de faire nos 10 travaux là, de l'été. Ça va être un exclusif Patreon, ça, pour ceux que ça intéresse. Oui, vas-y, continue. Tu as parlé de Step Forward. Oui. Est-ce que Martin Saint-Louis, c'est Martin Saint-Louis qui a parlé là, quand il s'est fait poser la question comment tu step back après une game comme ça, là, la Game 6, qui a répondu pas step back, step forward. Encore une fois, quel thinking incroyable. C'est le genre d'énergie qui instille à son équipe. Puis d'avoir un ancien joueur, un gars qui, en tant que joueur, gagnait des matchs numéro 7, c'est énorme. C'est énorme. Puis, tu sais, j'ai regardé plusieurs fois les célébrations d'après-match. Quand New York... Tu parles-tu des minorités visibles qui détruisent la ville ou? Non, j'attendais en fin de pod pour parler de ça. Non, je parlais les joueurs du Canadien. Quand New York score, comment que les gars se sont comportés, comme qui va vers qui. Puis moi, j'ai aimé Fowler qui renverse Dobesh. Les deux sont à terre quasiment en train de se frencher tellement qu'ils sont contents. Les gars qui viennent le voir, écoute, c'est pas juste une équipe, c'est un brotherhood. Là, Mais c'était la deuxième séquence physique la plus sexy du match. La première, c'était la claque. Et Suzuki a écrit ça à Zucker. Puis j'ai lu dans les commentaires Zucker Punch. J'ai bien aimé ça. Quelle aura de se chicaner avec l'arbitre puis de juste... sans regarder. Sans regarder. Il a tellement gagné de points dans mon livre. Puis il était déjà élite là, dans mon livre, mais de faire « Hey, mon tabarnak, tu rentres dans mon goaler, je vais même pas te donner le respect de te regarder, je te crisse une claque, puis je continue à m'obstiner avec le ref. » Une vraie bitch slap, là. Puis Zucker, il a fait genre comme « Fair enough. » Oui, il a fait. Mais ça, c'est des petites claques qui ont été pratiquées avec Caulfield, qu'on m'a dit. Mais l'ajout de Zucker ou la faufoune à Caulfield, c'est... Peut-être un peu moins poilu, la faufoune à Caulfield. Bon, justement, closons un peu le Canadien. C'est quoi vos prédictions de la série? Ça va être Canadien en 7 encore, là. Je vais garder Canadien en 6, ça a marché jusqu'à là. C'est là que je vais aller. Moi, Canadien en 6, on a gagné en 7 à chaque fois. Je vais rester avec Canadien en 6. On touche du bois. Mais un dernier pesant dans la balance du côté du Canadien, c'est que les travailleuses du sexe à Montréal, dans les bars de danseuses, ils veulent gréver en fin de semaine, là, parce que c'est la F1 dans le fond qui arrive. Ouais. Puis ils n'ont pas les bonnes conditions de travail. OK. Dans le fond, c'est qu'ils se plaignent que dans la majorité des bars, les filles doivent payer pour aller sur le plancher. Ouais, OK. Puis qu'ils augmentent le staff durant les grosses fins de semaine occupées comme ça. Fait que les montants, dans le fond, pour avoir accès au plancher sont entre 15 et 100 $. J'aime que le prix d'entrée, c'est 15 ou 100 $. OK. Puis j'ai fait des... Les grosses paysans, là. J'ai fait des maths que clairement, eux, ont pas fait. Ouais. Puis dans le fond, tu sais, pour avoir des bonnes conditions de travail, faudrait que tu aies un salaire déclaré, dans le fond. Ouais. Puis un syndicat, parce que vous voulez vous tenir debout, mais vous allez finir à 4 pattes pareil, là. Non, mais c'est que je vois pas l'intérêt de faire ça, en fait, parce que, comment tu veux quoi, qu'on te paye comme une serveuse à 9,65 $, qu'on te prenne 15% de ton type, puis tu payes 45% d'impôts. Ouais. Ferme ta gueule, ton 20$, là, il vaut pas mal plus que ça. Exact. Puis mon 20$, hostie, il me coûte, moi aussi, là, pour aller dans la cabine. 40, là, c'est ça. Moi, je pensais que je payais pour tes études, là. Mais bref, le point positif pas là-dedans, c'est que s'ils grèvent, ben les gars ont pas le temps d'aller chiller chez Paris après une victoire, là. Mais j'espère bien, man. J'espère qu'ils restent focus. Moi, honnêtement, Saint-Louis, c'est... Les gars, en série, tant qu'on run, là, votre corps est un temple, puis comme vous prendrez la brosse de vos vies, qu'on sorte
En 4, m'en fous. On brossera comme du monde pour célébrer. Là, votre corps est un... Puis semen retention. Restez méchant. Soyez agressif un peu. Gardez ça en dedans, boys. Moi, je voulais juste un petit dernier point. Ouais. Pour, évidemment, j'ai parlé de l'équipe, la jeune équipe du Canadien, la plus jeune à se rendre au carré d'as depuis le Canadien de 93. C'était assez incroyable. Surtout qu'on parlait du Canadien qui était la plus jeune de l'histoire à se rendre en série. Fait que je comprends pas trop. Fait que c'est ce qu'on est comme la plus jeune depuis, mais ils sont plus vieux que nous quand même? Oui. OK. Fait que c'est que depuis 93, il n'y en a pas eu des plus jeunes que 93. OK, parfait. Mais je voulais faire le parallèle avec une autre dynastie qui commençait, eux, en 2015. Le Lightning de Tampa Bay. Lightning de Tampa Bay qui s'est rendu en finale de la Coupe cette année-là. T'avais comme core Steven Stamkos de 25 ans, Tyler Johnson à 24 ans, André Palette à 24 ans, Kucherov à 21 ans, Stralman à 28, puis Edman à 24. Fait que tu regardes cet alignement-là, puis la profondeur, puis mettons un Joe Drouin qui était peut-être un peu plus... Non, mais il a déjà eu du potentiel, ce style-là, là, c'est juste... Oh non. Juste dire le mot Joe Drouin. Drouin va m'achever, quand même. Mais ça reste que, tu sais, il y avait quand même un beau petit noyau intéressant. Puis le Canadien peut prétendre avoir un meilleur noyau que ce qu'il y avait. Puis il est plus jeune. Puis on commence. Fait que, théoriquement, là, c'est sûr qu'on gagne une coupe dans les 6 prochaines années. Ah ouais, ça c'est définitif. je suis d'accord avec ça. Avant d'aller au point suivant, je viens de regarder le score de la victoire. C'est 4-0 Montréal. Il reste... De la victoire? La victoire de Montréal. De la victoire de Montréal, il joue. Pourquoi moi, j'achète la tête pour que tu me dises Vegas Avalanche? Ben, c'est de la victoire. C'est 0-0. Mais c'est parce que la victoire mène 4-0. Oh, mais pourquoi tu nous updates là-dessus? On s'en contre Calis. Ben, ils vont gagner la coupe, c'est juste ça, je veux dire. Ah, la coupe quoi? Je sais pas. La coupe de cheveux à Justin Bieber pour toute ligue. Hey, mais moi, regarde, maintenant qu'on parle de la PWHL, là, je veux faire mes félicitations. Les Kings ont perdu 2 membres vitaux de leur organisation cette semaine. Dominique Didia, qui était la fucking directrice marketing, est rendue GM dans la PWHL à Vegas. Okay. Ben, OK. Ben, c'est pas fou. Ouais, mais c'est très connexe, là, le marketing et de la gestion hockey et le personnel hockey. En fait, je vais t'apprendre quelque chose. Là. La PWHL, c'est que du marketing. Fair. Fait qu'ils sont passés très bien. Au moins, la deuxième perte, c'est Manon Réaume qui était dans l'organisation. C'est drôle parce qu'on la voit plus souvent à RDS que faire du scouting, mais c'était une scout puis development coach à LA. Elle allait voir son gars jouer à l'université. I guess c'est ça. Elle s'en va GM à Détroit. Fait que on peut saluer au moins une chose de l'expansion de la PWHL. On va enfin redevenir un boys club dans LNH, puis on va arrêter de faire des hires de diversité, parce que, bon, ils ont une place à aller, là. C'est comme un peu, genre, quand tu donnes la manette débranchée à ton petit frère, puis tu fais comme si tu jouais avec, ben ça va être un peu comme ça. Fait que c'est bien parfait. On est vraiment fiers d'elle et elle, parce que, by the way, il n'y aura pas d'hommes embauchés comme GM dans cette ligue-là. Fait que, tu sais, de la diversité, ça va juste d'un bord et pas de l'autre. Mais c'est pas grave. Continuez. Une ligue, là, est rendue à combien? Là? Le 3 expansions, là, cet été, je pense? 18, 10, peut-être 11. Je sais pas, San Jose. Il y a une équipe à San Jose, mais je sais pas si elle va être mise. Le produit ne va pas être dilué du tout. Là. Il y avait à peine assez de talent pour... En fait, il y a du talent pour 2 équipes, Team Canada puis Team USA. On peut enlever aux Olympiques juste à peine, là, 3 trios chaque. Puis on est rendu à 11 équipes dans le PWHL. Fait que
Ça va vraiment, vraiment être du gros niveau. On est vraiment content de parler du APWHL cette semaine. Félicitations à la victoire, équipe de championne. Il y en a même qui disent Marie-Philippe Poulin devrait amener la torche. Non. Ben, ça dépend. Si c'est la gardienne de but d'Ottawa, elle peut l'amener voir une game, mais c'est tout. Oh, sac. OK. J'allais juste dire, moi, Manon, man, j'espère que c'est payant ta job de GM parce que passer de Los Angeles à Détroit, là, c'est un peu... c'est un peu trash. Ouais. Mais Colorado, Vegas, c'est 0-0. OK. Sans Kyle McCarr, by the way. Oui, bon, mais je veux qu'on fasse la prédiction de cette série-là, parce qu'avant qu'il y ait un but, quoi que ce soit, qu'on y aille, puis que ça soit dans les livres. Simon? Bon, il a pas l'air de... Vas-y, Kev. Colorado? Je vais aller en 6 parties. Colorado en 7. Oh! Mais Mitchell Marner joue des grosses séries et a le plus beau but que j'ai vu depuis diantre. Oh my God, quel but! Depuis le but d'Ovechkin par-dessus comme ça. Couché à terre, ça... Couché à terre avec... Même pas. Hey, écoute, parce que ça, c'était de la luck. Ça, là, c'est présence l'exécution, man. Tu me dis, t'as 100 essais... Réplique-le aussi rapidement, puis je serais pas capable. C'est comme... Wow. Pas de goaler, pas de défenseur. Je voudrais fortement que Vegas l'emporte. Mais, parce que tu veux les affronter en finale. Ben oui. Ouais. Mais en même temps, s'il l'emporte sur l'Avalanche, là, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Mais je vais y aller... Ça va être Avalanche en 6. OK. Ouais. OK. Hey, j'ai un petit rant à faire sur TVA Sport et TVA Sport adjacent. Je veux juste commencer pour la présentation des matchs. Moi, vraiment, j'ai essayé d'être positif cette année puis d'arrêter dans le... tout le temps, pointer du doigt. Puis, OK, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que maintenant, ça vient comme... Ça prend beaucoup de place. C'est comme on est là pour enjoy une game de hockey. Puis, il y a eu un peu un pilot. Puis... Tu sais, quand je regarde mes ennemis, tu sais, quand tu regardes là, la petite gang de fraîchis de Radio-Can qui gang up un peu à regarder de haut TVA Sport et à dire tu sais. Fait que bref, quand je regarde ça, faire ça, ben là, ça me donne pas le goût de le faire. Fait que bref, j'ai voulu behave, là, puis de rester bon puis poli, puis même BPM, là, tu sais, on sortient, on reste bon, on reste sage. Mais tabarnak, c'est soit ils montent pas les highlights, ou les highlights durent tellement longtemps qu'on manque les face-off. Il n'y a pas une face-up qu'on voit. On va jamais face-up. Ça n'a pas de sens. Je m'en collais, je m'abonnerai pas à Fizz. Arrête de me montrer l'internet de Fizz. Je veux voir la face-off. Puis les replays, c'est jamais le replay que tu veux voir. C'est jamais celui-là. C'est tout le temps un autre style de replay pas intéressant. Ah non, moi ça avec j'ai de la misère. Puis je sais pas combien le Casino de Montréal vous paye pour nous montrer les pires bien-être social de la société qui regardent la game au casino puis qui en plus se font tendre un micro pour donner des impressions. Oui, ils ont un droit de parole. Là. Arrête! Tu sais, c'était pénible d'entendre le monde qui ont payé 16$ pour aller voir la game sur le Jumbotron Game 7. Mais c'est des baccalauréats et des PhD en montant dans cette gang-là comparé aux hosties de tout croche au casino. Puis je vais le répéter, là, des tout croche hosties. Mais c'est que l'affaire, c'est qu'on le sait tout. C'est pas du monde qui ont été au casino pour regarder la game. Non. Ils prennent un break de la machine. Casino. Ils ont mis Be Back in 15, là, sur la machine. Ben oui.
Puis je vais vous le dire, si vous allez au casino en général plus qu'une fois par année, je vous haïs, vous autres aussi, là, ceux qui nous écoutent. Même affaire. Sauf, évidemment, sur les plateformes. Casino en ligne, ça, c'est pas on le sait pas encore, notre stance. On va voir dans les prochaines semaines. On est peut-être pour, on est peut-être contre. Si on a un deal, on est pour, si on est contre. On a pas de deal, on est contre. Mais puis, juste finir, parce que j'ai eu un courriel de publicité d'un théâtre aujourd'hui. Et dans les propositions que le théâtre de l'Espace Saint-Denis me donnait, c'était le show de Dave Morissette en stand-up. Si tu payes pour aller... Chris, l'écouter parler gratis, je vais être agressif. Tu vas payer pour aller... On le fait dessus? Non. On le fait en gang. Ça pourrait être très drôle. On rit, mais pas aux bonnes places. Non, allume-moi pas de même. Wow. On est genre 15-20, là. Pis on rit c'est pas le moment. Puis on répète des mots après lui, mettons. Genre, il fait son setup, genre, hey, je me suis acheté un bicycle. Bicycle! Ça serait malade. Non. Moi, si je me fais sortir d'un show de Dave Morissette, je pense que je peux mourir. Sauf si c'est lui qui te sort, là, tu meurs. Ben là, Non, il est trop commotionné. Non. Ça, c'est un peu comme l'autre gros crise de cave commotionné que je nommerais pas. Ben beau être gros, ben beau avoir déjà droppé dans la Ligue nationale. Dans la vraie vie, tu vas faire quoi? Tu vas me crisser une shot puis je vais te poursuivre? Go right ahead! Fait que vous avez votre chance en commentaire, dans le fond, de nous convaincre. On le fait dessus. T'as des idées de déviant, mais j'apprécie. C'est ce sur quoi le podcast est basé. Hey, j'avais un petit fait divers. Le directeur général des Comètes de Utica, qui est l'équipe de la Ligue américaine des... Devils. Ouais, maintenant les Devils, anciennement Canucks, mais I digress. Dan McKinnon qui s'appelle. Ils viennent d'échanger son fils, Will McKinnon, pour des considérations futures. Hey, ça fait des beaux soupers de famille, ça. Hey, regarde ça, c'est... si. Will McKinnon has been traded. Hey. J'espère que c'est à la demande du fils, là, parce que... Oui. Ah, ben, je viens de savoir comment s'appelle la coupe gagnée par la victoire. Ça s'appelle la coupe Walter. Je sais que vous vouliez savoir. C'est un nom d'homme, ça. Je compte ça. C'est sûr. Donc, prochain sujet. Les Golden Knights, en finissant leur série contre les Ducks, n'ont pas été sur le stand. Ils ont envoyé seulement 2 joueurs. Ils ont fermé la chambre. Pas de journalistes, rien. Ça a été contre les règlements de la Ligue nationale. OK, fait qu'ils ont quand même envoyé 2 joueurs, mais le coach n'est pas allé. Ouais, c'est ça. OK. Il me semble que c'est ça, là. En tout cas, Moi, je pensais qu'il avait envoyé personne. Ouais, moi, avec, je pensais qu'il avait envoyé personne. Je vais te revenir avec ça, là. Il me semble que j'ai vu 2 joueurs, mais... De toute façon, le point reste, Tortorella est obligé d'y aller, il n'est pas allé. Mis à l'amende de 100 000 $. Mais le gros... C'est le choix de 2. Hein. Ouf! Hey, un choix de 2 immédiatement cette année, là. Ouais. Puis ça a été confirmé. Ensuite, l'église bougera pas. Ils ont fait appel, puis ils ont fait non, c'est ça votre amende. Vous devez vous présenter devant les journalistes. C'est sévère, mais je suis d'accord. En même temps, c'est noir sur blanc. Il n'y a pas aucune place à l'interprétation de ces règlements-là. T'es obligé. Ben, on est dans une business de quoi? C'est du divertissement au final. Là. Tout le monde en fait du sport. Vous faites pas des millions de dollars à aller jouer au deck, là, puis il y en a pas de ça. Là. Quand on va jouer au tennis, il n'y a pas personne qui nous regarde. Là. Mais, si vous voulez, on peut faire un live stream. En tout cas, on parlera de ça plus tard. Mais c'est ça, c'est une game, c'est du divertissement. Fait que t'as
des obligations face à ce divertissement-là, puis tes commentaires d'après-game, c'est comme les deux hosties d'épée dans OHL, Keitchen Aitchison puis son coach, qui sont allés s'asseoir là pour faire « I don't care, work harder », c'est ça? Ouais, c'est le... No one cares, work harder. Ouais, c'était la devise de l'année pour l'équipe. Mais il y a eu de l'air de deux hosties d'épée. Tant qu'à ça, présente-toi pas. Parce que tu te présentes là, puis eux autres, c'était quoi? Je pense une amende de 25 000. Je pense. C'était pour protester, parce qu'ils voulaient amener plusieurs joueurs sur le stand. Parce que, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais ils voulaient amener comme 4-5 joueurs, puis ils avaient le droit juste à un joueur qui était Aitchison plus le coach. Puis pour protester le fait qu'ils n'avaient pas le droit d'amener plus que ça, ils ont juste fait comme fuck off, on répond pas aux questions des journalistes. Mais c'est ni de la faute des journalistes, ni de la faute du partisan qui t'écoute. Ouais. Fait comme, sois respectueux. Parce que je n'avais entendu parler, puis j'étais comme, ah, ok, ouais, tu sais. Mais quand je l'ai écouté, j'ai fait, ces gars-là, là, ils se sont dit, asti qu'on va avoir l'air cool et badass, et ils passent pour les deux pires losers. Parce que non seulement ça, c'est que la phrase est pas cool. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment pas cool. Tu sais, c'est comme... Si tu veux être sec, soit un peu cocky, peu importe, mais de répéter la même phrase qui s'applique même pas à la question, j'étais comme... Ah, c'est tellement gay. Fait que... bref, Tortorella a pris une... C'est bizarre, un coach d'expérience comme ça. Il le sait, là. C'est rendu là plus qu'une fois. C'est assez étrange. Mais le choix de 2, ça fait mal en tabarouette. Sachant que Vegas voulait l'échanger d'ici peu. Fait que c'est dommage. Peut-être que c'est peut-être même pas cette année. Ça doit être celui de l'année prochaine. Celui de cette année, ils doivent même pas l'avoir. Non, c'est celui de cette année. C'est en 2026. S'ils l'ont gardé, c'est rare, là. Bon, ben on parlait de Vegas. Eux autres, ils ont congédié Bruce Cassidy pour le remplacer par Torts. Oui. Là, Cassidy, les Oilers ont demandé aux Golden Knights la permission de parler. Puis il y a une situation autour de ça, là. Oui. Je sais pas si vous le savez, mais ils ont demandé la permission avant de crisser nos blocs dehors. OK, ça, je savais pas. Et là, la situation, c'était, on veut y parler, voir c'est quoi l'intérêt, s'il y a un fit, puis s'il n'y a pas de fit, on va garder nos blocs. Puis ça a sorti des Ben, ça a sorti parce qu'ils ont refusé. Fait que là, ils n'ont pas eu le choix de crisser nos blocs dehors, peu importe. Fait qu'ils se retrouvent plus de coach. Pas de coach, puis dans l'incertitude, parce que oui, effectivement. Ouais, parce qu'il y a d'autres équipes aussi, là, les Kings aussi. Ils ont refusé plusieurs fois. Pour ils ont refusé pour Edmonton. L'association des coachs de la Ligue nationale est pas contente parce qu'il empêche un coach de faire un travail. C'est parce que ça crée un précédent d'empêcher aux coachs de parler d'autres équipes, mais si on parle d'Edmonton puis si on parle des Kings, c'est intra-division. Ouais. Fait que t'as immédiatement des secrets de l'autre organisation à l'intérieur de ta division. Je peux pas dire que je suis contre ça, de vouloir préserver ça, surtout que les Golden Knights le payent. Là. Exactement. Moi, c'est le point où est-ce que je m'en allais. C'est comme, quand même que la règle, ça soit, t'as même pas le droit de trouver un autre emploi jusqu'à la fin de ton contrat, ou on termine ton contrat, puis après ça, tu fais qu'est-ce que tu veux. Mais tu peux pas... Il y a conflit d'intérêts, là. Puis déjà, je trouve ça bizarre dans l'ensemble, là, de pouvoir rester sous contrat puis de revoir un autre contrat. Mais j'ai pas de problème avec le fait qu'ils l'ont... Mais qu'ils mettent des clauses... Parce qu'à ce moment, c'est comme, il n'y a pas de leniency, tu sais, puis c'est comme, des fois, ça va être oui, des fois, ça va être non. Ça va être à la discrétion de l'organisation, mais à partir du moment que c'est non, noir sur blanc dans le contrat, puis tu l'as signé... Man, ils te font une faveur s'ils te laissent. Ouais. Est-ce que on peut peut-être être un peu plus lénient puis dire intra-division, ça va être un non, puis après ça, les autres, ça va être avoir? Ben, peut-être. Tu sais, de toute façon, des situations comme ça, c'est toujours pour faire évoluer, mais à partir du moment... Il y a du monde qui ont des travails
assez réguliers qui doivent signer des non-compete pour... tu travailles dans l'aéronautique, puis tu veux travailler chez le compétiteur, ben tu as un non-compete, tu peux pas le faire à l'intérieur d'un moment donné, mais au plus haut niveau des sphères de coaching, je pense que c'est normal. C'est sûr que c'est décevant, là, parce que Bruce Cassidy, mettons, qui veut aller à Edmonton, il peut donner vraiment une crise de claque, puis tu sais, avec l'expérience assez récente de gagner une Coupe Stanley, deux finales de la Coupe dont une victoire, fait que ça pourrait être évidemment très très bon, mais moi je peux pas blâmer Vegas là-dedans. En tout cas, fait que l'association n'est pas contente. La Ligue dit c'est fait d'un règle de l'or. Ben oui. Fait que il y a une chicane entre eux. Le syndicat fait ce qu'un syndicat peut faire. Il chiale, puis il chiale sur des règles établies, puis c'est ça. Mais je l'ai lu, leur lettre, là, ils savent qu'ils n'ont pas de dossier. Là. C'est très, très... Il n'y a pas de... hey, on va faire ça, puis on va aller... Il peut pas. Fait que c'est comme, hey, on veut juste raiser l'awareness que c'est très... c'est une situation très particulière qu'une équipe refuse à plusieurs équipes. Si c'est effectivement des équipes intra-division, pas de problème avec ça. Mais tu sais, s'il veut aller ailleurs, dans une autre division, mais là, à un moment donné aussi, c'est laisse le monde vivre leur vie. Puis le gars, il est drivé par vouloir gagner des games de hockey en tant que coach. C'est un peu chiant. Tu le mets à la porte, puis après ça, tu l'empêches d'aller poursuivre son rêve. Il y a une notion. Mais là, les Oilers ont le droit de parler version light. Là, si je me trompe pas, ils vont passer en entrevue Craig Berube. Craig Berube, ouais. Okay. Ou la version light ou la version comme ouais, ou genre juste un peu plus moron, mais... ben, parlant d'affaires moron... J'aime ça. Adam Foote qui perd son job de coach un an après. Il y a eu un an de job puis la titre. Il s'est levé du mauvais pied ce matin-là, en tout cas. Ouais. Est-ce que shit show, Vancouver? Ben, premièrement, 2 roues à la tête de ton organisation, ça part mal. Non, mais, tu sais, puis on va se le dire, je pense que c'est des personnes de qualité, là, les frères Sedin. Mais déjà, c'est un peu weird de faire comme, vous venez en package deal, faut vous engager vous êtes 2 présidents. C'est un peu weird. Il n'y en a pas un meilleur des 2, non? C'est les 2. Ok, parfait. Ensuite de ça, ils ont embauché leur coach aussi, Ryan Johnson. Non, ça, c'était l'assistant DG. L'assistant DG. Comme nouveau DG. Okay. Patrick Alvin avait perdu sa job, mais ils ont demandé de rester dans l'organisation. Ok, je pensais il a refusé. Ça est sorti aujourd'hui. Il a refusé. Il a dit qu'il quittait l'organisation. Ryan Johnson? Non, Alvin. Ah, ok. Il s'était fait enlever son poste de DG, mais ils ont demandé de rester dans l'organisation. Ok. Non, mais Ryan Johnson, lui, il a été engagé comme coach ou comme GM? Comme GM. Ah, comme GM. Oui. Ok, oui, excuse-moi. C'était l'assistant GM qui s'occupait des Canucks d'Abbotsford. Ok. Puis là, il a été nommé comme DG. Parce que c'est qui le coach d'abord? Il a été embauché? Non, pas encore, ça vient de sortir Adam Foote. Parce qu'on voyait Shane Doan là-bas, mais finalement, ça se fera pas parce qu'il n'y aura pas coach. Là. Il était special advisor de GM, je pense pas que c'est son patte. Mais oui, après 1 an, là, ça fait mal pareil tout le monde. Adam Foote, c'est pas bon pour lui. Son track record, c'est hey, j'ai coaché 1 an, la pire saison. La pire équipe. Fait que c'est pas bon pour lui. Vancouver, le prochain coach qui va rentrer là, il va se faire dire tu sais, on parle de mal paraître. Edmonton, là, je sais pas si tu sais, mais No Blog, il y avait une extension en place qui est même pas commencée. Ouais. En termes de move cave, eux se sont vraiment mis des pieds dans les plats, là. Mais c'est ça, tu sais, 1 an, c'est chiant. C'est comme... de toute façon, c'est pas comme si ils vont turn around l'année prochaine. Là, non, c'est ça. C'est un peu, si vous vous souvenez, là, quand Luke Richardson avait été engagé à Chicago, il a été engagé là pour une équipe qui rebuild. Pourquoi tu calisses ton coach dehors à mid-rebuild? Es-tu si mauvais que ça? Mais pourquoi tu l'as engagé de base? De base, ouais. Fait que, moi
1 an, je trouve ça ridicule. 2 ans, je peux comprendre, mettons, si tu vois pas de progression, si tu vois que la culture est... Tu sais, ils ont dit... Les frères Céline, ils l'ont dit, « Culture is everything ». On veut partir de la... Mais ça... T'es en train de me dire que Adam Foote... Peut-être. C'est pas de la culture. Quoi qu'il y a un de ces deux... Qui a endossé son fils aussi qui a fait l'hélicoptère dans une scène très compromettante. Il dit, c'est comme ça que tu fais. Non, il est pas coupable, mon fils. Il a juste eu un peu trop de plaisir. Ouais. Ouais, c'est ça. Son gars, c'était lui qui avait sauté nu bite. Mais gars, le gardien pas Adenil, mais Hart est rendu en demi-finale. Fait que ouais. La rédemption. Ça existe. Rien à rajouter. Est-ce qu'il était combien de temps, Dave? 1h13. OK. Je voulais qu'on parle des Restricted Free Agents. Est-ce qu'on saute là-dessus? On garde ça pour... Non, on garde ça pour... cet été. Ouais. Pour sûrement notre épisode qu'on va parler des moves. Ouais. OK. Parfait. Fait qu'on est prêt à clore tout ça. Je pense que oui, il reste rien. Cet épisode 133 là. Ouais, ben on n'a même pas parlé à peu près pas de Lane Hudson, fait que je suis un petit peu déçu là. Ok, mais moi je pensais qu'on fermerait la cam, qu'on se cracherait dessus puis qu'on parlerait de Lane Hudson en Ok, c'est bon, on peut faire ça. Ouais, c'est pour les intimes, mais Hudson. Ouais, ok. Parfait, fait que ceux qui veulent voir ça, vous irez sur Patreon. Ciao!